Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons donc parler des inconvénients de venir poursuivre ses études ici en Fédération de Russie. Vous savez, la Russie n'a pas juste des avantages, mais ça a également des inconvénients comme tout autre pays, que ce soit le Canada, la France ou les États-Unis, ils ont donc des inconvénients. Alors, le premier inconvénient pour venir poursuivre ses études ici en Fédération de Russie, c'est au niveau de la désinformation, de l'obésité, de la désinformation sur la guerre en Russie. Vous savez, beaucoup de personnes, avant d'immigrer ici en Russie, passent le temps à me contacter et me demander si effectivement il y a la guerre ici en Fédération de Russie. Moi, je leur dis que non, il n'y a pas la guerre ici en Fédération de Russie. La guerre, c'est en Ukraine. Alors, les informations que vous suivez sur la guerre en Russie sur les chaînes de télévision telles que, sur les chaînes de télévision françaises, américaines ou anglaises ne sont donc pas vraies. Ils ne peuvent donc pas vous donner les bonnes informations, car pour avoir les bonnes informations sur la guerre ici en Fédération de Russie, il faut donc contacter quelqu'un qui est donc sur le territoire en Fédération de Russie, parce que ces chaînes de télévision ne vont vous faire que de la propagande sur la guerre en faveur de l'Ukraine ou alors en leur faveur. Donc ce que vous devez donc savoir, c'est que si vous voulez donc avoir les vraies informations sur la guerre en Russie, vous devez donc demander cela à ceux qui vivent donc sur place ici en Fédération de Russie. J'ai donc certains parents qui m'appellent parfois pour savoir est-ce qu'il y a la guerre en Russie. Je passe donc le temps à leur dire que non, la guerre n'est vraiment pas ici en Russie. Laissez ce que vous entendez. En fait, la guerre, c'est ce que vous entendez, c'est la propagande que vous entendez dans les chaînes de télévision et les chaînes étrangères en fait. Donc, la guerre est là, oui, elle est présente, mais est-ce que ça empêche aux gens d'aller à l'école? Non. Est-ce que ça empêche aux gens de faire le job étudiant? Non. Donc, dernièrement, on a suivi qu'il y a eu un bombardement du côté de Koursk, mais ce que vous devez comprendre, c'est que Koursk, c'est une grande ville, en fait, en Russie. Et le bombardement s'est passé uniquement à l'extrémité, en fait, à la frontière. Il y a plein de Camerounais qui vivent à Koursk. J'ai donc contacté des Camerounais qui vivent donc en Koursk et je leur ai demandé s'il y a la guerre. Ils m'ont dit que la guerre était seulement aux frontières en fait, et la guerre n'existe même plus parce que c'est une histoire passée. Donc les gens partent donc bien à l'école, ils partent sans problème, ils font leur job sans problème. Donc ils ont donc attaqué juste la frontière, et lorsqu'ils attaquent la frontière, c'est là-bas que tout s'arrête, tout se détruit là-bas. Donc lorsqu'ils attaquent la frontière directement, ils sont bloqués, donc tout s'arrête au niveau de la frontière. Donc c'est là-bas que tout s'arrête. Donc s'il y avait donc vraiment la guerre ici en Fédération de Russie, les avions n'allaient plus atterrir, ne devaient plus avoir des atterrissages au niveau, les avions ne devaient plus atterrir, les compagnies aériennes ne devaient plus vendre les billets d'avion. En fait, ils ne devaient plus vendre les billets d'avion. Les ambassades de Russie dans vos pays ne devraient plus vous délivrer les visas. Ça, c'est ce qui avait vraiment la guerre ici en Fédération de Russie. Donc, que les gens vous laissent dans la propagande sur le fait qu'il y a la guerre en Russie et tout ça. Donc, voilà, donc le premier inconvénient pour venir aussi, c'est au niveau de la désinformation, parce que beaucoup de personnes pour venir ici en Fédération de Russie me contactent toujours et veulent savoir s'il y a la guerre. Donc, la réponse à cette question, c'est non, il n'y a pas la guerre ici en Fédération de Russie. Alors, le deuxième inconvénient pour venir ici en Fédération de Russie, c'est au niveau de l'intégration. Quand je dis intégration, c'est au niveau, c'est tout ce qui concerne la langue russe, le climat, les lois, la culture et votre entourage en fait. Quand je dis l'intégration, ici en Fédération de Russie, s'intégrer n'est pas facile. Au niveau de la langue russe, parce que quand tu arrives ici en Fédération de Russie, la première année, c'est l'apprentissage de la langue russe. Tu dois parler en fait la langue russe, tu dois pouvoir, parce que les études que tu feras plus tard se feront en langue russe. Le climat, il faut dire que certaines villes ici en Fédération de Russie, c'est vraiment très glacial, surtout pendant l'hiver. Il y a certaines villes où ce n'est pas facile, mais on va s'adapter. Vous savez, l'être humain s'adapte en fonction du milieu dans lequel il se trouve. Également au niveau des lois, il faut dire que la Russie était un pays un peu renfermé, mais depuis un certain temps, ils sont en train de s'ouvrir et les lois changent tout le temps. Chaque fois, les lois, il y a certaines lois qui s'ouvrent en faveur des étudiants, en faveur des étrangers, quoi. Pas uniquement des étudiants, parce qu'il y a également des gens qui viennent ici avec un visa touriste. Également, la culture, tu dois également connaître la culture. Par exemple, ici en Russie, on ne tend pas la main à une femme. On ne demande pas l'âge d'une femme. Donc, ce sont des petits trucs que tu dois connaître, en fait, concernant la culture. Et ensuite, on a l'entourage. Quand tu viens aussi, il faut savoir avec qui tu marches. Il faut savoir avec qui tu confies tes secrets, parce que ton entourage peut soit te détruire ou alors faire de toi que tu sois un homme. Parce qu'il y a un langage qui dit on est la moyenne de 5 personnes qui nous entourent. Donc, c'est très important. Donc, voilà donc le deuxième inconvénient qui est donc au niveau de l'intégration. Alors, le troisième inconvénient pour venir
Ici, le troisième inconvénient de venir ici en Fédération de Russie, c'est d'aller passer ses vacances dans nos pays d'origine. Vous savez, ce n'est pas facile de venir en Fédération de Russie et d'aller passer ses congés. Bel et bien que depuis que la RVPO est sortie, en fait, la RVPO, c'est un document qui permet à ce que, si vous avez par exemple 4 ans ici en Fédération de Russie, qu'on vous délivre directement un visa de 4 ans dans votre passeport ou bien 2 ans, encore deuxièmement cela. Bon, maintenant, nous, on a un inconvénient. Bon, certains étudiants ont un inconvénient parce qu'ils n'ont pas assez de moyens pour pouvoir rentrer dans leur pays d'origine. Pendant l'été en fait. Pourquoi? Parce que pendant l'été, c'est le moment où ils doivent charbonner. C'est le moment où ils doivent faire leur job étudiant pour pouvoir payer pour pouvoir avoir une partie de leur scolarité. Vous voyez, par exemple, quelqu'un qui fait le domaine informatique ou bien les métiers technologiques, là, c'est facile pour eux de payer leur scolarité. Mais pour ceux-là qui font médecine, ils auront toujours besoin du soutien des parents. Donc, ce qui fait que généralement, on doit aller passer les vacances à partir du mois de juin dans nos pays d'origine, mais ce n'est pas facile parce que c'est le moment où tous les étudiants sont au four et au moulin en fait pour pouvoir jobber quoi. Donc, le quatrième inconvénient, c'est au niveau des prêts bancaires. Il faut dire que certains pays comme l'Allemagne, la France, ils offrent des prêts bancaires aux étudiants internationaux. Par exemple, des prêts, par exemple, pour faire, si tu veux investir dans l'immobilier, on peut te faire un prêt bancaire. Moi, particulièrement, ma banque ne me fait pas de prêt bancaire. Bon, peut-être d'autres banques font des prêts bancaires. Moi, par exemple, Cyberbank ne me fait pas des prêts bancaires. Donc, c'est également un inconvénient que nous avons donc ici en Fédération de Russie en tant qu'étudiants. Nous n'avons pas de prêts bancaires. Le prochain inconvénient pour venir étudier ici en Fédération de Russie, c'est au niveau du racisme en fait. Vous le savez, c'est dans tous les pays du monde entier. Dans tous les pays du monde entier, il y a le racisme. Mais ici en Fédération de Russie, le racisme, c'est par exemple, si vous êtes par exemple à l'école et qu'on vous met par exemple dans des groupes, en fait, des groupes, on dit peut-être tel groupe c'est peut-être pour faire aller dans tel laboratoire. Il y aura certains Russes qui vont dire que non, ils ne veulent pas se coller avec toi. Il y aura, bon, et aussi parfois tu marches dans la rue, on te regarde, bon, ce n'est que ça. Mais si c'est que ça ne t'empêche pas d'aller à l'école, ça ne t'empêche pas de marcher, ça ne t'empêche pas de faire tes jobs, vraiment, il faut laisser ça de côté. Parce qu'il faut être objectif, en fait, tu n'es pas venu ici, tu sais ce que tu veux, en fait, chacun est objectif. Lorsqu'on va dans un pays, nous sommes des héros, en fait, on est là pour se chercher, donc tu dois avoir tes études, donc tu dois pas ça doit pas, en fait, être un frein pour toi, quoi. Le racisme, là, si il te regarde ou quoi, ou bien on ne te prend pas, non, tu t'en passes, quoi, c'est pas ton objectif, c'est pas ce que tu es venu faire ici en Fédération de Russie. Donc, c'est le prochain inconvénient, c'est au niveau du racisme. Le prochain inconvénient que nous avons dans nous étudiants, en fait, et nous étudiants ici en Fédération de Russie, c'est au niveau de la facilité en fait. Il y a certains étudiants qui arrivent en Fédération de Russie, ils veulent la vie tellement facile, donc ce qui fait que ils vont se lancer dans certaines choses qui ne sont pas bonnes, telles que le trafic de la drogue, le sexe, les femmes, les arnaques, tout ça. Donc c'est aussi un inconvénient parce qu'ils veulent la vie facile. Or, l'homme mangera la sueur de son front, c'est écrit même dans la Bible. Le prochain inconvénient que vous aurez de ici, c'est au niveau des stages académiques. Il y a certaines universités qui n'offrent pas en fait les stages académiques et d'autres universités offrent les stages académiques. Et tout cela va aussi dépendre de la filière que vous choisissez. Donc, quand vous venez ici en Fédération ici, il faut choisir vraiment une filière. Et parfois même, lorsque tu finis même tes études en Fédération ici, tu n'es pas, le travail que tu vas faire en fait ne sera pas forcément lié au domaine d'activité que tu as fait. Donc c'est pour ça qu'il faut bien choisir vos domaines d'activité lorsque vous venez ici en Fédération de Russie. Le prochain inconvénient c'est au niveau des lois sur l'immigration. Il faut dire que les lois changent tous les jours. Il faut dire qu'avant la Russie était un pays renfermé, mais de nos jours la Russie s'ouvre vraiment à plusieurs pays. Donc ce qui fait que une loi peut sortir aujourd'hui. Tu n'as même pas encore appréhendé cette loi. Il y a une autre loi qui va sortir. Voyons, ce qui fait que les lois changent presque tout le temps. Et si c'est qu'une loi sort aujourd'hui et que tu n'étais pas encore appréhendé, une autre loi sort demain, tu vois que tu peux faire faillite sur une loi que tu ne connaissais pas. Donc c'est aussi un inconvénient pour nous qui sommes déjà ici en Russie et pour vous qui allez donc venir ici en Fédération de Russie. Le prochain inconvénient c'est au niveau de la formation. Comme je vous ai dit, la formation en Fédération de Russie, elle est de bonne qualité, mais ça va aussi dépendre de nous. Toute notre formation dépend de nous parce que ici en Fédération de Russie, si tu as payé leurs études, en fait, ils ne vont jamais venir dans ta chambre et te chercher que va à l'école et tout ça. Et tu vois que c'est un inconvénient parce que si c'est que tu ne pars pas à l'école forcément, tu auras bien le diplôme, mais tu seras médiocre en fait à la fin de ta formation. Donc c'est aussi un très mauvais inconvénient. C'est pour ça que je vous dis, tout commence dès la base au niveau de l'intégration. Si tu rates ton intégration, comme je l'ai dit, un deuxième inconvénient, c'est l'intégration, la langue russe, la culture russe, les lois, tout ça. Si tu rates ça vraiment, ça sera difficile pour toi. Tu auras le diplôme, mais tu seras un novice. Donc, comme je vous ai toujours dit, prenez soin de vous. Le plus important, c'est vous. Et on a également un inconvénient que j'allais oublier, qui est au niveau de la monnaie, en fait. Il faut dire que la monnaie ici en Fédération de Russie, nous utilisons le rouble, qui est assez bas.
Mais comme je l'ai toujours dit, tout dépend de ton indépendance financière. Un rouble dépend, en fait, ça varie. Ça peut être 7 francs comme ça peut être 10 francs. C'est instable, c'est un peu comme le crédit. Donc ça varie vraiment et peu importe la quantité de monnaie, c'est quand même mieux que certains de nos pays en Afrique. C'est quand même mieux que certains de nos pays en Afrique. Et si tu as une bonne intelligence financière, peu importe la monnaie que tu auras, tu pourras bien gérer. Parce que si c'est que tu as une mauvaise gestion financière, même si le rouble monte à 1000 francs, tu ne pourras pas t'en sortir. Donc, il faut donc juste savoir comment s'y prendre. Il faut être intelligent financièrement, savoir comment faire ses investissements, savoir comment s'y prendre lorsqu'on arrive dans un pays. La Russie, ce n'est pas notre pays. Nous sommes juste venir étudier et plus tard on pourra aller dans d'autres pays. Donc la Russie n'est pas notre pays. Donc voilà donc quelques inconvénients que je voulais donc partager avec toi dans cette vidéo. J'espère que tu auras donc compris. Il ne sert à rien, à vous qui êtes déjà ici en Fédération de Russie, de décourager les gens de venir en Fédération de Russie. Laissez chacun tenter sa chance. Si toi par exemple la Russie n'a pas souri pour toi, ne te dis pas que ça ne va pas sourire pour une autre personne. Chacun sait sur quoi il compte, chacun a ses objectifs, chacun a son orientation, chacun a son étoile. Ce n'est pas parce que toi ça ne marche pas sur toi que tu vas décourager ceux qui sont en Afrique depuis que ça va pas marcher. On a plusieurs qui sont passés par là aussi, qui sont des grands docteurs dans les pays tels que le Canada, les États-Unis, partout dans le monde entier. Donc si toi tu es en Afrique et que tu as quelqu'un qui veut te décourager de venir aussi, disant par exemple qu'il y a la guerre, vraiment, fais-lui suivre cette vidéo, partagez cette vidéo vraiment au maximum pour que le maximum d'Africains, avant de migrer ici en Fédération de Russie, qu'ils sachent déjà à quoi s'attendre ici en Fédération de Russie. Donc comme je vous ai toujours dit, prenez donc soin de vous. Le plus important c'est d'abord vous, prenez soin de votre santé, prenez soin de vous parce que tout passe d'abord par vous. Si vous n'êtes pas en santé, vraiment, vous ne pourriez donc rien faire. C'était donc mon message pour ce jour qui sont dans les 10 avantages de venir, les 10 inconvénients de venir poursuivre vos études ici en Fédération de Russie. Si tu as donc aimé la vidéo, n'hésite donc pas de t'abonner à la chaîne, de liker et de partager au maximum. C'était donc David Tanko. N'oubliez pas de lire le livre La chèvre de ma mère, Père riche, Père pauvre, et aussi soyez prêts financièrement, ayez vraiment cette flûte-là de pouvoir faire des recherches parce qu'aujourd'hui avec internet je conseille à tout le monde avant de vous engager ou bien de faire quelque chose, faites vos recherches. C'était David Tanko pour le compte de CGT Ravel. Paka paka.